Hey, salut YouTube, c'est Ikiro TV. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour mon top 10 des youtubeurs manga. Donc avant que la vidéo ne commence, je tiens à rappeler que c'est un top personnel et que donc c'est très probable que ce ne soit pas le même que le vôtre. Je tiens aussi à préciser que tous les youtubeurs présents dans ce top-ci ont tous plus de 1000 abonnés, car je compte faire une autre vidéo sur ceux qui en ont moins de 1000. Sur ce, commençons avec la 10e place qui est occupée par la chaîne Mangalab. Donc je pense que la majorité d'entre vous doivent le connaître. Il a actuellement 8355 abonnés et plus de 120 000 vues. Il est réputé pour ses montages qui sont juste incroyables. Le seul problème avec sa chaîne, c'est qu'il ne montre pas sa tête et son rythme de vidéo est très lent. Sa dernière vidéo date d'il y a plus de 5 mois. Et salut à tous, c'est oui, aujourd'hui est un grand jour et je suis fier de vous présenter ma nouvelle émission, Mangalab Theme Edition. Bon, pour expliquer brièvement le concept, je vous présenterai 3 œuvres, manga ou animés selon un thème donné. En 9e place, on retrouve le youtubeur le Mangafil TV. Donc il a 3389 abonnés et plus de 118 000 vues. Donc il faisait des vidéos en facecam qui duraient à peu près 6 minutes. Moi j'aimais bien car il expliquait bien avec des mots compréhensibles et il organisait bien son analyse. Mais sa chaîne est à l'abandon depuis 8 mois. Donc si tu regardes cette vidéo, sache que plein de personnes attendent ton retour. Deux tomes ont été récemment édités et vous pourrez trouver facilement un commerce puisqu'il y a assez de pubs qui a été faite à ce sujet. Donc comme vous pouvez le voir, le style assez rétro dans la présentation de tout, avec une frise. La 8e place est occupée par la chaîne Le Chat Japonais. À l'heure où je tourne cette vidéo, il a 5000 abonnés et 170 000 vues. Sur sa chaîne, on peut trouver des présentations manga qui durent aux alentours de 8 minutes, des lectures manga assez détaillées, ainsi que des tops sur plusieurs sujets. Il est très actif. Le seul détail qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas montrer sa tête durant cette vidéo. Parlons GTO. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce manga, allez voir ma vidéo sur GTO. Bon, le spin-off Lost Paradise est la suite de GTO Shonan 14 Days. En 7e position, on retrouve Jeff Erin, c'est un youtubeur qui organise souvent des lives avec ses abonnés, et ça c'est cool, j'espère un jour pouvoir en faire un. Il a 3422 abonnés et 115 000 vues. Dans ses vidéos, il alterne facecam et montage, un peu comme le chef otaku, en détaillant énormément chaque manga qu'il nous présente, et en plus, il a un rythme de vidéo assez régulier. C'est pourquoi l'analyse et la présentation qui suivent se révèlent assez exhaustives. Maintenant, afin de mieux vous plonger dans l'ambiance du manga, passons donc à l'explication du synopsis. Durant un soir quelconque, Hiroshi entend des bruits à répétition venant de l'extérieur de l'appartement de son voisin. Intrigué puis agacé, il sort de chez lui afin de vérifier ce qu'il se passe. En 6e position, on retrouve la chaîne L'Atelier QRB qui ont 562 000 vues et qui vont avoir les 17 000 abonnés d'ici peu. Alors sur leur chaîne, ils alternent facecam et montage avec beaucoup d'humour. Leurs vidéos durent à peu près un quart d'heure et ils ont un bon rythme de parution de vidéos, donc ça c'est cool. Si vous voulez découvrir des mangas de manière ludique, je vous conseille vraiment leur chaîne. On l'a vu en français, parce qu'il n'y avait pas de séance en VO et qu'on voulait absolument le voir sur grand écran. Le jeu des comédiens de doublage français n'est pas du tout mauvais, mais en fait ils ont énormément de mal à retranscrire le style japonais, parce qu'en effet c'est difficile de retranscrire l'écriture japonaise qui est très spécifique à ce pays. En 5e position, j'ai mis le chef otaku, donc je pense que je n'ai pas besoin de le présenter, vous devez sûrement le connaître. À l'heure où j'écris cette vidéo, il a 100 000 abonnés et plus de 10 millions de vues. C'est le plus grand youtubeur manga français. Sur sa chaîne, on peut trouver des menus manga d'environ un quart d'heure où il prend le temps de détailler, et il fait aussi des mini-menus manga de 5 minutes où il explique brièvement le manga. C'est un youtubeur assez proche de ses abonnés, il m'a déjà répondu sur Skype, c'était qu'un smiley mais j'étais quand même très content. En plus, il invente encore des nouveaux concepts et il fait 2 ou 3 vidéos par semaine, donc si vous voulez du contenu, cette chaîne est faite pour vous. Keita Kurokoshi est un membre de la 2e brigade d'investigation. C'est un flic corrompu qui utilise les pires secrets des politiciens et des hommes d'affaires contre eux, pour les faire chanter et leur soutirer du pognon. Il a donc un pouvoir immense, tellement immense que même si sa hiérarchie et tous les autres flics de sa préfecture le savent ripou, personne ne peut rien contre lui. C'est là qu'entre en scène Shingo Seike. En 4e position, on retrouve un jeune youtubeur, Manga Podcast. Il n'a que 1413 abonnés et 28 000 vues, mais il en mérite bien plus. Comme son nom l'indique, il fait des podcasts sur plusieurs thèmes concernant les mangas qui durent à peu près 10 minutes. Il fait ses vidéos en facecam où il incorpore quelques effets spéciaux qui rendent la vidéo plus fun. Son rythme de vidéo est assez soutenu, donc voilà, c'est que du bon, je vous le conseille vraiment. Ça devrait aller assez vite, mais comme d'habitude, je ne vais pas dire de date pour ne pas les fausser. En tout cas, j'ai vraiment hâte de vous montrer ce que ça va donner. Ah oui, concernant les caméos vocaux que j'avais demandé il y a deux Devil Freak, il me semble. La médaille de bronze revient à Pose Manga, il talonne de près le chef otaku avec 95 000 abonnés et 5 millions de vues.
Lui aussi je ne pense pas que le présenter sera utile, donc je vais juste parler de son dernier concept, 5 choses que vous ignorez sur. C'est un concept où on apprend plusieurs informations insolites en 400 minutes, donc si vous voulez connaître des détails sur les mangas, allez voir sa chaîne. Définitivement un ou non. Il aime d'ailleurs particulièrement diffuser de fausses annonces sur la détermination définitive de son sexe. C'est pour cela que dans la version japonaise du manga, à aucun moment les dialogues ne laissent supposer son genre. Son style vestimentaire pourrait donc laisser supposer qu'Anji est un travesti. Pour la deuxième place, j'ai décidé de mettre Lin Sotaku, c'est la seule fille de ce top. Elle a 2720 abonnés et 189 000 vues. Sur sa chaîne, on peut trouver beaucoup de update lecture où elle fait un bilan de ses lectures. Ses vidéos durent aux alentours de 25 minutes, il y a du contenu et c'est très bien expliqué. Elle peut aussi vous faire découvrir des mangas avec ses découvertes manga. De plus, elle est très active sur sa chaîne, au moins une vidéo par semaine. En première position, mon youtubeur préféré, Lucas TV, c'est le premier youtubeur que j'ai connu. Il a 80 000 abonnés et 12 millions de vues. Sa chaîne est vraiment diversifiée, on trouve de tout. Du gaming, des lectures manga, des dégustations de sucreries japonaises, des Embry Reaction, vraiment de tout. Il est super actif, 3 à 4 vidéos par semaine. C'est lui qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube, donc là vraiment allez voir sa chaîne. Tu pourras aussi me retrouver tous les mois en train de manger comme un gros porc avec ma copine des friandises issues directement du Japon. Tu pourras aussi retrouver de temps en temps des unboxings de produits issus d'animés manga tels que des figurines ou encore des petites goodies et quelquefois même des tops, plein de top 10 pour ceux qui kiffent les mangas et les animés. Alors n'hésite surtout pas à rejoindre mon armée de sashimi. Yare yare daze. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Les liens des chaînes que j'ai citées dans ma vidéo sont dans la description, ainsi que le lien de la chaîne Mangazart. Donc ils m'ont fait une bannière qui est vraiment jolie, donc merci les gars. Si vous avez un peu de temps, allez jeter un coup d'œil à leur chaîne. Donc c'est la vidéo qui m'a mis le plus de temps à faire, mais c'est aussi la vidéo qui m'a le plus plu, que ce soit au niveau du tournage, du montage. Je me suis vraiment bien amusé, c'était vraiment cool. Donc si toi aussi elle t'a plu, tu peux me laisser un like. Tu peux commenter pour me dire ton top 10 à toi, et puis sinon tu peux t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Scandal!